Alors, pour trouver l'expression d'auto, on commence par l'expression précédente de K. K, c'est H au moins fois taux sur 1 moins taux. Et K, K c'est KE sur K. K, c'est KE sur K. Yak. Ok. Et le H au moins, c'est le KE sur H3 au plus. D'accord? Taux, 1 moins taux. Alors ici, on peut quoi? On peut simplifier par KE. Alors, et arriver à quoi? Et arriver à KA. D'accord, pardon. Et arriver à Q1 sur KA. Q1 sur KA est égal à taux sur 1 moins taux, mais fois H3 au plus. D'accord. Alors ici, euh, le, alors on a le KA fois taux est égal à quoi? Est égal à 1 moins taux fois H3 au plus. Alors on a le A moins 2 fois H3 plus va arriver ici, le KA aussi va arriver ici pour atteindre l'expression. Alors très bien. Alors on a ici le H3 plus moins taux fois H3 plus est égal à KA fois taux. Alors on a tous les indiens. Alors on a tous les indiens moins KA fois taux est égal à 0. Alors on a factorisons par taux. Tu l'as comme moins taux, facteur de H3 plus KA est égal à quoi? Est égal à H3 au plus. Moins H3 au plus. Alors on a le temps. Ici va prendre quoi? Va prendre la valeur, va prendre l'expression de H3 au plus sur H3 au plus plus KA. On divise les deux côtés par H3 au plus. Alors l'H3 au plus ici et ici. L'H3 au plus ici et ici. D'accord? Alors à tous les indiens, le temps. 1 sur 1 plus KA sur H3 au plus. Très bien. Alors, taux est égal à quoi d'abord? Le KA sur H3 au plus. Le KA, c'est 10 à la puissance moins pKa. Le H3 au plus, 10 à la puissance moins pH. Alors ça donne 10 à la puissance pH moins pK. Alors, taux est égal à quoi? 1 sur 1 plus 10 à la puissance pH moins pK. D'accord? D'avoir l'expression d'auto, mais dans le cas d'une réaction d'une base dans l'eau. Alors la différence ici, c'est que dans la réaction de l'acide, pKa moins pH, dans la réaction d'une base, pH moins pK, c'est l'inverse. D'accord. Alors, parmi les courbes données, quelle est le courbe de taux sur 1 moins taux, taux au carré sur 1 moins taux en fonction de 1 sur C. D'accord. On va une fonction linéaire. D'accord. On a la fonction linéaire. Dans cette fonction-là, on peut déterminer l'expression de la constante de l'équilibre. Alors on peut déduire ici la constante de l'équilibre. D'accord? Alors ici, quelle est l'expression ici de taux au carré? Alors taux au carré, facteur 1 moins taux, taux au carré sur 1 moins taux en fonction de 1 sur C.
Alors, rappelez bien l'expression de Ka est égal le K, dans le cas de l'acide plus l'eau. Le K est égal à K. L est égal à quoi? C fois taux carré sur 1 moins taux. D'accord. Ça implique quoi? Ça implique que taux au carré sur 1 moins taux est égal à 1 sur C. Est égal à quoi? Est égal à Ka fois 1 sur C. Alors, quel est le coefficient directeur de cette fonction? Taux au carré sur 1 moins taux, 1 sur C. Le coefficient directeur, c'est la constante d'acidité. Alors, la constante d'acidité, ici, et alpha, le coefficient directeur, c'est la constante, hein, c'est la constante d'acidité. Rappelez bien ça. Il a l'acide plus l'eau. Et dans l'acide plus l'eau, vous avez une courbe de taux au carré 1 moins taux sur 1 sur C. La pente représente la constante d'acidité Ka. Alors, mais dans le cas de... Alors, si on prend ici base plus l'eau, donc on a la même courbe. La même courbe. Mais au lieu de CA, on a dit CB. D'accord. Comme ça. Mais au lieu de CA, ici CB. Alors, la pente ici représente quoi la pente? Alors, d'après le précédent, on a quoi? On a la constante d'acidité, ou bien on a K. Aïe. On va prendre cette relation-là. Le K est égal à quoi? Le K est égal à 6B fois taux carré, elle a 1 moins taux. Alors, le taux carré sur 1 moins taux représente quoi? Est égal à quoi? Est égal à K fois 1 sur 6B. D'accord. Alors, K, il y a le taux au carré sur 1 moins taux, il y a 1 sur 6B. Alors, la pente ici représente K. Est-ce que la pente représente Ka, la constante d'acidité? Non. Représente K, la constante de la réaction. Pourquoi représente la constante de la réaction? Car la constante de la réaction dans une réaction d'une base avec l'eau, la constante de la réaction représente KE sur K. Alors ici, K avec K est égal à KE sur K. C'est bien ça. La pente représente la constante. Ici, c'est la même chose. C'est la même chose ici. Alors, la K représente la constante de la réaction. Et la constante de la réaction représente Ka directement. Revenons à la réaction d'un acide avec l'eau. Le K, c'est le K. D'accord? Le K, c'est le K. Ici, le K, c'est le KE sur K, car on a une réaction d'une base avec l'eau. Alors, c'est tout pour le comportement comportement des acides et des bases dans l'eau. Alors, diagramme de prédominance. 5, diagramme de prédominance. Alors, diagramme de prédominance, comment? Alors, dans un couple, prendre exemple un couple, diagramme de prédominance d'un couple. Toujours, on étudie
ماشي d'un couple. Alors on considère le couple AH un mois. Alors le couple AH un mois. Alors consiste dans une solution. Alors, alors, euh, alors, si on dit que le AH est prédominance. إمتى كنقولوا بأن le AH est prédominance si la concentration de AH est supérieure à la concentration de un mois. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est la première cas. On dit que AH est prédominant si le AH est supérieur à un mois. Alors, si AH est prédominance, alors quelle sera la relation? Quelle sera la relation entre pH et pKa dans ce cas? Quelle sera la valeur de pH? Ou bien quelle sera la valeur de pH? Ou bien la relation? Ou bien quelle sera la valeur de pH? Dans ce cas. D'accord. Alors, on veut la valeur de pH si le AH supérieur à un mois. On sait que alors c'est un couple, le pH est égal au pKa du couple AH un mois plus le log de quoi? De la base, c'est le 1 mois, sur l'acide, les OH. C'est l'expression de pH. C'est une relation à connaître par cœur. La relation. D'accord. Alors, le AH, d'accord. Le AH supérieur à un mois. On divise les deux par un mois. Alors, le AH sur un mois est supérieur à 1. On ajoute le log. Le log de un mois, pardon. Alors au lieu de diviser par un mois, on divise par H. D'accord? C'est mieux. C'est très facile. C'est très facile. Alors c'est pour être plus simple. Divisons les deux divisons par un mois et par un mois pour rendre le calcul simple. Alors, je vais dire non. Non, par AH, pardon, par AH. AH. Tu vais dire quoi? 1 supérieur à un mois sur AH. Entrant le log, les deux côtés, tu vas dire log de 1 supérieur à log de un mois sur AH. Log de 1, ça fait 0. Ajoutons de les deux côtés pKa. Je vais dire quoi? Je ne log de 1 moins plus 1 moins sur H plus pKa. Log de 1 moins sur H plus pKa représente pH. Alors ici, pH inférieur à quoi? À pKa. Alors, ici, on va dire quoi? Le pH supérieur à pKa. Si le pH supérieur à pKa, alors, quoi? AH prédominance.
prédominance. Si pour A1, 2, alors ici 2, on dit que A- est prédominant. L'inverse. On dit que A- est prédominance. C'est quoi? C'est la concentration de A- supérieure à la concentration de AH. Même méthode, même calcul. On divise par AH. Tu veux dire AH A- sur AH supérieur à A1. Alors ici, encore le log entre les deux côtés, log de 1- sur AH supérieur à 0. Log de 1, c'est 0. En agitant le pKa les deux côtés, pKa plus le log de 1- sur AH supérieur à pKa. Alors le pKa plus le log représente le pH. Alors le pH supérieur à pKa. Alors ici, une faute. On a le pH. Fais attention, le pH, c'est inférieur à pKa. Pardon. Ici, le pH supérieur à pKa. Alors, ici, alors, on peut tracer quoi? Alors, on a le troisième cas. Si les deux, ou bien, alors, si la concentration de 1- est égale à la concentration de H. On va trouver par même calcul que pH est égal à pKa. Alors le diagramme de prédominance d'abord. Diagramme de prédominance. Diagramme de prédominance, c'est un échelle. C'est un échelle d'un seul axe. Échelle de pH. Ouais, l'échelle de pH. Alors ici, si le pH est égal à pKa, alors au milieu, on note, on prend au milieu canard d'eau le pKa. Si le pH est égal à pKa, elle dit quoi? La concentration de AH est égale à la concentration de A-. C'est le diagramme de prédominance de couple A- AH A-. Si le pH est égal à pKa, les deux concentrations sont égaux. Si le pH supérieur à pKa, on dit que la concentration de A- supérieure à la concentration de H. Et la base supérieure à l'acide. Si le pH inférieur à pKa, on dit que l'acide supérieur à la base. Alors, مزيان, on va redonner belle. Attention ici. C'est la prédominance de l'acide AH. La zone c'est la zone de la prédominance de la base A-. D'accord. D'accord. La zone c'est la zone de la prédominance de la base. Cette zone-là, c'est la zone de la prédominance de l'acide. D'accord. Donc, c'est le diagramme de prédominance de couple AH A-. Très bien. Alors, la dernière partie ici, c'est les indicateurs colorés. 6 indicateurs colorés.
Les indicateurs colorés, sinon les indicateurs colorés. Définition d'un indicateur coloré. C'est un couple acide-base dont la couleur de la forme acide différent de couleur de la forme basique. Différent de couleur de la forme basique. Alors elle dit non. Alors c'est pas la même couleur. C'est pas la même couleur. D'accord? C'est pas la même couleur. Alors entre la forme acide et la forme basique. Alors comment ça? Alors si on trace par exemple le diagramme de prédominance. Alors la forme, alors toujours ici, la base à moins, par exemple le couleur ديالها violet. La forme acide, couleur ديالها rouge. D'accord. Alors ici, alors si, alors on a le pH, c'est le pKa. D'accord. Dans cette zone-là, le AH est prédominant. On a dit que le AH, c'est la zone de prédominance de l'acide. Pourquoi? Car le pH est inférieur à pK. On dit quoi? Le pH inférieur à pK. C'est la zone de prédominance de l'acide. Alors, quelle couleur doit-il prédominer? La couleur de la forme acide ou bien la couleur de la forme basique? La couleur de la forme acide. Alors, dans la solution, on observe la couleur de la forme acide. Pourquoi? Car l'acide est prédominant. Alors ici, c'est le AH est prédominant. Bon. Alors, couleur. Là, on va observer la couleur de la forme de l'acide. Très bien. Alors, si le pH est inférieur à pK, est supérieur à pK, on va observer la couleur de la forme basique. La couleur de la forme basique, c'est violet. On va observer une couleur violet, par exemple. C'est pas toujours violet, d'accord? C'est un exemple, ça. D'accord? C'est la forme violet. Pourquoi on observe la couleur violet? Car dans cette zone-là, le A- est prédominant. Alors on va observer la couleur de la base. Mais au milieu, dans cette zone-là, dans cette zone de pKa moins 1 et pKa plus 1, on va observer les deux couleurs en même temps mélangées. On va observer les deux couleurs mélangées. Couleur violet et quoi aussi couleur rouge. Couleur mélangée. Alors, la zone c'est ma zone de virage. D'accord? C'est la zone de virage. Cette zone-là, la zone c'est la zone de virage. Zone de virage, on observe les deux couleurs. Mélange, c'est un mélange dans cette zone-là. Il faut observer un mélange. C'est un mélange entre les deux couleurs.
entre les deux couleurs, la couleur rouge et la couleur violet. C'est la zone de virage. Alors ici, chaque indicateur, c'est très important ça, chaque indicateur caractérisé, caractérisé par une zone de virage. La zone de virage, c'est une zone entre deux chiffres. Par exemple, entre pKa, toujours entre pKa moins 1 et pKa plus 1. Il y a la zone de virage de chaque indicateur coloré. Alors, on a comme exemple. Alors, il y a le phénolphtaline. كايدك bleu de bromothymol. Alors, chaque indicateur a quoi? Une zone de virage. D'accord? Alors, pour le phénolphtaline, c'est entre 8,2 et 10. Pour le bleu de thymol, c'est pas le bromothymol, c'est le bleu de thymol. Le bleu de thymol, c'est entre 8 et 9,6. Alors, chacun possède une zone de virage. Alors, le bleu de... Alors, on a le... D'accord. Alors, oubliez le diagramme là. Le diagramme de distribution. C'est un diagramme donné comme cela. C'est un diagramme de deux courbes. Un courbe dans cette courbe comme celui-ci et un autre courbe comme cela. D'accord. Alors ici c'est le pourcentage, d'accord, en fonction de volume, je pense, en fonction de volume. Alors ici, alors chaque courbe représente le pourcentage de l'acide et indique quoi aussi le pourcentage de la base à moi. Alors quelle courbe représente le pourcentage de l'acide et quelle courbe représente le pourcentage de la base. Alors c'est très important ça. Alors ici, pardon. Alors ici la courbe donnée en pH. D'accord. Alors quelle courbe représente le pourcentage de l'acide et quelle courbe représente le pourcentage de la base. Alors si la réaction, alors on a la réaction, prendre par exemple ici la réaction, diagramme de distribution, et la réaction est donnée comme cela. La réaction c'est entre l'acide avec H2O qui donne la base A- plus H3O+. Alors au cours de de la réaction, alors le AH, l'acide, est consommé, c'est un réactif, alors il se consomme. Alors ça compte, ce pourcentage doit être diminué, d'accord? Alors le pourcentage de l'acide donné en bleu, d'accord, car c'est une fonction décroissante. Alors le pourcentage de la base, la base ici c'est produit, alors c'est le pourcentage de la base, car dans ce processus, la base se produit. C'est la première explication. La deuxième explication, d'accord, pourquoi le 2, pourquoi le 1, d'accord, le 1, la courbe 1,
La courbe 1 est pour le pourcentage de l'acide. Pourquoi? Car l'acide AH se consomme dans la réaction ou bien de la transformation. La courbe 2, alors c'est la courbe 2, c'est celle de la base, d'accord? La courbe 2, c'est celle de la base. Pourquoi? Car la courbe 2 est pour la base, pour le pourcentage de la base. Car quoi? Car la base à moins se produit dans la réaction, bien dans la transformation normale. De la transformation. Très bien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le pourcentage de l'acide? Le pourcentage de l'acide. Le pourcentage de l'acide est donné comme la concentration de l'acide sur la concentration de l'acide plus la concentration de la base. Le pourcentage de la base donné comme le pourcentage de la base, c'est la concentration de la base sur la concentration de l'acide plus la concentration de la base. D'accord. Alors, on va écrire ces pourcentages en fonction d'auto. Alors, quel est l'auto de cette réaction? L'auto de la réaction ici, c'est l'auto, c'est toujours le X final. Alors, sur le X max, alors on peut dire ça. Alors, ici, le AH sur le AH plus le A-. Alors, le AH, la concentration de AH est égale à quoi? La concentration de AH est égale à la concentration initiale, c'est CA fois V moins quoi? Moins X final. D'accord. Sur V total. Qui est la concentration de A-. La concentration de A-. Alors on cherche ici le pourcentage en fonction d'auto. Et le A-, c'est la concentration de la base, ou bien c'est d'après le tableau d'avancement, c'est le X final sur le volume total. D'accord. Alors, le pourcentage de l'acide devient quoi? Le pourcentage de l'acide devient CV moins X final sur AH. Alors AH, c'est CV moins X final plus X final. Alors tout sur le volume total. Alors là, on peut simplifier par le volume total dans les deux côtés. Pour arriver à quoi? Le pourcentage de l'acide est égal à CV moins X final sur X final moins X final, ça va donner CV. Alors, c'est 1 moins X final sur C fois V. Et le C fois V sur le X, c'est X max. Avec CV égale à X max. Très bien. Alors, le pourcentage de l'acide, c'est 1 moins taux. Car le X final sur X max, c'est taux. D'accord. C'est pour le pourcentage de l'acide. D'abord le pourcentage de l'acide. Normalement, le pourcentage de l'acide, d'abord l'expression d'ILO. Alors, par démonstration, on trouve que le pourcentage de l'acide, c'est 1 moins taux. Alors, le pourcentage de la base, en fonction d'auto aussi. Le pourcentage de la base,
c'est la concentration de la base sur la concentration de l'acide plus la concentration de la base. D'accord. Alors ici, c'est égal à quoi? Quelle est la concentration de l'acide d'après le tableau d'avancement? C'est X final sur V. Quelle est la concentration de H? Plus A moins. C'est CA fois V moins X final plus X final sur le volume de la solution. Simplifions par le volume et le volume. Alors, on a le pourcentage de la base est égal à X final sur CA fois V. D'accord. Alors, le X final sur CA fois V, toujours le CA fois V sur c'est X max. CA fois V représente le X max. Alors, si X final sur X max, ça va dans taux. Alors, le pourcentage de la base est égal à taux. D'accord, c'est ça. Et toujours là, comme toujours dans ce tableau-là, ou bien dans ce diagramme-là, si le pourcentage de l'acide, ici, dans ce point-là, le pourcentage de l'acide est égal au pourcentage de la base. Si la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base, ça signifie quoi? En pH, car l'axe des abscisses sont pH. Alors, si la concentration, bien si le pourcentage de l'acide est égal au pourcentage de la base, alors le pH est égal à pKa. Alors, dans ce stade-là, alors il dit déjà quoi? Le pH, ici, c'est la valeur de pKa. D'accord? C'est la valeur de pKa dans le diagramme 1 de distribution. Alors, c'est pour tout ce qui concerne le diagramme de distribution.